tous, peuple de Dieu. Shalom les batailleurs et les batailleuses. Bienvenue encore en cette autre journée, en cette autre phase où il pleut à Dieu de nous introduire dans la bataille. Alléluia. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Ça, c'est Job. Lorsque tu lis le livre de Job, quand tu arrives dans ce chapitre 7 ou 8, verset 1, il dit que le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, pendant que nous sommes sur cette terre, nous avons affaire. Nous avons affaire. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous a enrôlés pour une tâche bien précise. Vous savez, lorsqu'on travaille en désordre, on ne sait pas exactement ce qu'on... Mais lorsque un maître vient et t'enrôle, ta vie n'est plus un problème pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis maintenant pour ce maître-là. Tu vis maintenant pour lui. Il nous a enrôlés afin que nous soyons ses soldats. Nous sommes les soldats du roi des rois. Nous sommes les soldats du Seigneur des seigneurs. Nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez comment nous servons un Dieu d'ordre. Il a été dit par le Saint-Esprit, l'heure est à la bataille. Ça, c'est ce qui a été. Vous savez, le Seigneur est un Dieu minutieux dans l'ordre et la discipline. Et quand tu écoutes le Seigneur, quand tu écoutes sa voix, tu ne dois pas, tu n'as pas, c'est-à-dire, tu ne marches pas au risque de t'embrouiller. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur un terrain où le Seigneur n'est pas là, mais ils sont quand même en train de servir le Seigneur. Ils se disent être en train de servir le Seigneur, mais le Seigneur les attend ailleurs. Quoi qu'ils soient en train de travailler là-bas pour le Seigneur, il y a un endroit précis, il y a un temps bien déterminé où le Seigneur te veut à ce moment-là. Jusqu'à si tu n'es pas là à ce moment-là et tu es ailleurs, toujours pour son nom, c'est que c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour lui. Et ce sont ces éléments-ci que nous devions faire attention. Vous allez voir, parfois, quelqu'un va venir te poser un problème. Un frère vient te poser un problème. Tu as le désir de l'aider, mais le Seigneur va dire, non, ne l'aide pas. Je suis en train de travailler un processus dans sa vie. Propre. Maintenant, c'est à toi de dire, ah, mais est-ce que la voix vient du Seigneur? Ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Il y a des situations qu'un homme traverse parce que le Seigneur éprouve son cœur. Le Seigneur éprouve sa foi. Le Seigneur éprouve la foi de ses enfants. Et si pendant qu'il est en train d'éprouver la foi de son fils ou de sa fille, tu viens là te mettre au milieu, tu auras chaud. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous de travailler encore notre entendement spirituel. Donc, de prier afin que le Seigneur aiguise pour que nous puissions discerner ce que nous avons à faire et à quel moment. Lorsque tu t'aventures à aider ce frère sans toutefois avoir l'accord du Saint-Esprit et que ce frère était dans le processus d'épreuve, une épreuve qui le mettait pour soumettre sa foi, pour éprouver son cœur et tout, toi tu viens là avec les émotions et tu t'introduis. Ah, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vous le dis. Remarquons que nous avons travaillé depuis un bon bout. Le Saint-Esprit donne la direction. La direction. Et pendant qu'on travaille, ce n'est pas un travail à tâtons.
Quand on travaille, le Seigneur montre, il ouvre les pans, on voit exactement ce qu'il en est. Et puis, il nous fait des clins d'œil pour dire courage, avancez dans la même lancée. Parce que je suis en cours de téléchargement pour effectuer exactement ce que j'ai prévu. Nous servons un Dieu fidèle. Vous savez, mes bien-aimés, l'une des choses que nous devions faire sur cette terre, c'est de connaître les promesses de Dieu pour nos vies. Parce que lorsque le Seigneur t'a déjà promis ceci, quand il a ouvert la bouche pour parler, monte, tu descends, ce qu'il a dit s'accomplira. Sa parole n'est jamais retournée sans accomplir ce pourquoi elle était sortie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons ce problème. On lit beaucoup la Bible, on a beaucoup de connaissances, mais en fait, on passe toujours à côté de l'essentiel. On passe à côté on a trop les versets bibliques amassés dans la tête. On a trop, on veut trop rapidement s'empresser de dire, je suis dans la foi depuis, ça fait il y a 20 ans, ça fait 15 ans. Ce n'est pas une question du temps que tu as mis dans la foi. Le Seigneur regarde lorsqu'il envoie le prophète Samuel oindre David. Le prophète Samuel arrive, il regarde les frères de David. Il voit l'autre qui est grand de taille, beau de figure et tout. Il veut l'enrôler comme voix. Le Seigneur lui dit, mais mon ami, fais attention. Moi, je ne regarde pas comme ça. Je regarde au cœur. Ça veut dire même un nouveau converti qui vient d'arriver, ça fait un mois. Quand son cœur est tout droit au Seigneur, c'est lui que le Seigneur regarde. Le Seigneur ne regarde pas le physique, il ne regarde pas ça, il regarde l'état de ton cœur. Et maintenant, pendant qu'il a dit, l'heure est à la bataille. Si tu foules ça au pied, c'est ton problème. Dans tous les cas, ça fait combien de temps aujourd'hui on est dans la bataille? On est dans ce programme-ci, c'est depuis janvier, depuis janvier 2025. Par la grâce de Dieu, on est ici jour le jour. Depuis janvier 2025. Ça fait déjà plus d'un an. On avait commencé par les 3 mois. Les 3 mois sont déterminants pour les événements futurs. Les 3 mois sont déterminants pour les événements futurs. On s'est lancé. Nous voici. Pourquoi? Parce que même si on ne comprend pas, déjà le Seigneur n'a pas promis nous expliquer. Avec lui, il aime quand on se lance comme un petit enfant. Comme un petit enfant. C'est ça le Seigneur. Quand tu te plonges dans le raisonnement, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater beaucoup de choses. Les raisonnements. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pourtant, pendant que tu te lances, c'est tellement merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous avons de participer à une telle bataille. Parfois, j'arrive ici seul. Je commence là. Si tu m'entends là, tu vas croire que nous sommes 10 ici. Parfois, mes compagnons arrivent, tu vas voir l'autre est là seul. Il est seul. Le Saint-Esprit. Or, en réalité, la voix avait dit que avant que vous n'arriviez, il y a des êtres qui vous attendent là-bas. Ce n'est pas un jeu. Que le Seigneur a positionné des êtres là-bas. Ils sont déjà en train de vous attendre. Donc, celui qui a épousé cette voix-là, celui qui a ouvert son cœur pour recevoir cela avec foi, sa façon aussi de batailler est différente. C'est-à-dire, lorsque la promesse sort et que tu épouses cela, tu prends cela avec foi, ta façon de te conduire diffère. La façon dont tu batailles. Parce que tu ne viens pas juste parce que tu vois l'autre venir. Non, tu viens parce que tu as épousé le cri du cœur du Seigneur. Et son cri le plus bouillant actuel,
c'est que le réveil soit. C'est ça le cri du cœur de Dieu. Il est temps d'accomplir son dessein vis-à-vis de la nation camerounaise. Parce que la nation camerounaise, si vous écoutez les informations concernant cette nation, ce n'est pas beau à entendre. Ce n'est pas beau à entendre. Certains sont allés jusqu'à changer leur nationalité. Ils ont refusé. C'est-à-dire, ils sont Camerounais, mais quand tu les demandes à l'extérieur, là, ils te disent qu'ils ne sont pas Camerounais. Or, c'est une grâce dans le calendrier du Seigneur d'être Camerounais. Parce que le Cameroun a été prédestiné d'avance pour faire éclater la gloire du Seigneur pendant un temps marqué jusqu'à destination. Et c'est l'air-ci qui est déjà là. Le vent souffle déjà. Le vent souffle déjà dans les maisons. La voix a dit que le vent souffle. Vous savez, et je vous le dis, dans ces choses-ci, moi personnellement, j'ai toujours eu la grâce d'obéir au Seigneur comme un petit enfant, sans lui demander d'explication. Ça, c'est la grâce que moi j'ai eue depuis que j'ai fait. Ça dit, non, je ne suis pas là pour lui poser des questions. Dès que ça sort, je m'aligne. Je m'aligne. Et si vous savez ce que j'ai encaissé par rapport à ça, même par rapport à la bataille ici, par rapport à cette discipline. Or, si vous vous rendez compte, depuis janvier jusqu'à maintenant, il y a des choses, pour ceux-là qui sont dans la chose-ci, il y a des choses qui ont disparu, des caractères, c'est-à-dire, pendant que nous y sommes. Donc, je comprends en fait que le Seigneur pouvait faire rapidement, il pouvait déclarer que bon, le réveil soit, et le réveil soit directement. Mais il est en train de préparer son église. Parce que l'ère du réveil là, ce n'est pas une ère à blaguer. N'importe qui ne doit pas entrer. Le Seigneur va faire le tri. Il va faire le tri. Je vous le dis, il va venir avec le tamis là. Parce que cette ère là, c'est une ère merveilleuse. C'est une ère où pendant que mon frère sera en train de penser, quand il arrive dans la ville où je suis, il dit que mais mon frère Michael est même où là. Directement, je reçois aussi sa pensée. Je sais qu'il est dans la ville. On se communique un peu comme on communique avec le téléphone. Ce sera une ère merveilleuse. Une ère formidable. Mon ami, tu arrives à l'hôpital comme ça. Tu touches seulement, les gens se lèvent sur le lit de l'hôpital. Ce sera une ère où le Seigneur va manifester sa puissance visiblement. Il n'y aura plus d'efforts à faire. C'est pourquoi il veut façonner chacun de nous, façonner chacun. Vous voyez, depuis là, la façon que le Seigneur est en train de travailler, ce n'est plus comme au départ. Au départ, on buvait. Vous voyez, maintenant, il est en train de travailler dans le silence. Il est en train de travailler dans le silence. Et si tu n'as pas épousé ces choses-ci, pour te laisser mouler, modeler, émonder, pour que, au temps marqué, tu sois au standard où le Seigneur t'attend, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Moi, je vous le dis. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Donc, il est important de quitter réellement la religion. Vous dites, mais c'est dimanche. Allons quand même en assemblée. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Creuse dans les eaux profondes. Avance loin là-bas. Et le Seigneur va te transporter. Il va t'amener dans ce standard où il t'attend. Alléluia. Batailleur, batailleuse. Si vous savez comment ces choses-ci sont ancrées dans notre esprit depuis qu'on a écouté ça, même au lieu de service, quand il est déjà 15 heures, l'esprit est déjà ici. Peu importe ce que nous faisons, cette affaire-là est dans, c'est-à-dire c'est devenu, vous voyez comment l'apôtre Paul dit qu'il a prié le Seigneur pour qu'il lui ôte les chars qui étaient là. C'était une partie de lui. C'est-à-dire, cette bataille-ci est devenue une partie de nous. Ça doit être le cas pour tout le monde. Au point où tu dois épouser ça. Que tu sois en assemblée ou pas. Tu dois travailler ça. Pourquoi?
Parce qu'au temps marqué, les familles viendront te dire, ma soeur divine, merci. Mais parce que le Seigneur révélera, c'est un travail qui, l'ouvrier mérite son salaire. Ce que nous sommes en train de faire, il y a des familles tenues captives depuis des décennies. Quand vous voyez, il y a une période où le Seigneur nous a conduit à prier par rapport à l'événement qu'on appelle quoi là? Il y a un événement qui s'est passé pour la foi à Bamungum. Ils appellent ça souvent quoi? Le Nekang. Voilà, le Nekang. Voilà. Dernièrement, quand le Nekang on a seulement vu, on appelle ça quoi? Les affiches là. Dès qu'on a vu ça, le Saint-Esprit nous a conduit à entrer. C'était 10 jours. Ah, c'était fort la période là. Je vous dis, les attaques que nous avons eues, nos enfants qui étaient malades, ont nous-mêmes attaqués en désordre. Regardez comment le Seigneur fait. Il a donné des instructions. À un moment, il n'avait pas. À un moment, on a tracé seulement les routes. Mon ami, on a tracé, c'est encore là les fiches. Quand tu arrives, on te donner ta part des fiches. C'était pour cette période-là. Maintenant, il y a une autre période, comme cette période, le Saint-Esprit est venu dire, voilà encore une autre stratégie de guerre. Il a dit, bon, quand vous êtes ensemble, tel groupe doit se focaliser sur Neuron, tel groupe sont dans les airs, tel groupe se trouve sur la terre, tel groupe dans... Vous pensez que nous avons inventé ça? On n'a pas inventé. Oh, pourquoi depuis qu'on a commencé la bataille, on n'avait pas commencé directement comme ça? Non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc, si tu prends ça comme l'œuvre d'un homme, ou bien comme si tu venais accompagner les autres, ou bien comme si tu participais parce que tu vois quelqu'un participer, ça va te buter. Il faut que la mentalité soit renouvelée. Il dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés dans votre fond intérieur, dans votre intelligence. Soyez renouvelés. Et c'est de ça qu'il est question. Et je vous ai dit, ces choses nous rendent bruyants. C'est-à-dire, tu brûles comme le feu. Jusqu'à ce que même quand tu fais un songe, tu vois comment tu brûles. Quand tu fais un songe, quelqu'un, un ennemi vient, tu vois comment tu brûles. Donc, il ne s'approche pas. C'est là que tu comprends qu'en réalité, le Seigneur est en train de te conduire quelque part. Il est en train de te façonner. Ces choses-ci, c'est pour notre bien. Celui qui va se retirer pour guetter, pour être derrière pour guetter, il ne va pas bénéficier. Parce que c'est une place. Donc chacun aura sa rétribution. Maintenant, selon comme tu t'es plongé et comme tu as épousé la chose, c'est le cri du Seigneur maintenant. La terre camerounaise, la terre, son cri est arrivé jusqu'au ciel. Il y a tellement de crimes là-bas dedans. Qui crient. Je vous dis, il y a des familles qui sont tenues captives d'ailleurs là. Que si tu les vois, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous? Tu vois une famille comme ça. Ah, dans cette famille, tu vas voir presque toutes de génération en génération, la tête, ils sont un peu mentalement dérangés. Et tu es là, en bonne santé. Le Seigneur t'a choisi pour prier afin que leur délivrance arrive. Tu te mets à dormir. Tu te mets à manger jusqu'à le ventre gonfle. Tu dors jusqu'à soulever les pieds. Pendant qu'il y a des familles qui meurent. Des personnes qui meurent de la sorcellerie. Pourtant, ta prière devrait faire quelque chose. Ah! Je méditais l'autre jour avec mon épouse. Nous avons vu quelque chose dans la Bible, dans le livre de Genèse. Il y a une petite ville qu'on appelle la ville de Soie. C'est un mot un peu rare. Mais quand ça a attiré notre attention, on s'est un peu attardé là-dessus. C'est une ville, une petite ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, en fait, comme Sodome et Gomorrhe avaient été prévus pour être détruits par le feu, cette ville était inclue. Elle devait automatiquement être détruite. Or, par ailleurs, il y avait un batailleur, un enfant de Dieu dans la ville qui devait être détruit, dans Sodome et Gomorrhe. Et le temps était déjà arrêté. Quand on parle de la notion du temps, ce n'est pas les blagues. Quand le temps du Seigneur est arrêté,
Ça court. Parce que ça pendule les diamants. Tac, tac, tac. Ça ne s'arrête pas. C'est en train d'aller à son accomplissement. C'est en train d'aller à son nom. Donc, celui qui reste derrière et qui veut réfléchir là, c'est tant mieux. Les familles vont périr et tu auras des comptes à rendre. Et puis, l'autre, on lui dit, va dans la montagne, il voit le temps. C'était quelqu'un qui avait le discernement. Il voit le temps. Si je vais là-bas, je ne vais pas m'en sortir parce que le temps est déjà court. S'il te plaît, il prie le Seigneur. Il dit, permets-moi d'aller à soi parce que la ville était proche. Et à cause de sa prière, cette ville a été épargnée. Je dis, ça nous a fait du bien lorsqu'on méditait dessus. C'est-à-dire, et aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont prié pour nous. Même aujourd'hui, il y a des accidents. Quand je loupe en route, là, je sais qu'il y a des personnes qui prient pour nous. Vous voyez un peu, ce n'est pas que je suis trop spirituel. Je vous le dis, tu ne peux pas toi seul t'en sortir si les gens ne prient pas pour toi. C'est pourquoi je vous encourage à prier les uns pour les autres. Et maintenant, vous voyez que cette bataille, ce n'est pas pour prier que, oh Seigneur, viens remplir ma maison des provisions, viens faire ceci. Ce n'est pas pour nous que nous prions. C'est pour ces gens-là, ces villes de soi. C'est pour ces gens-là, mes bien-aimés. C'est pour ceux-là. C'est pour ces gens-là qu'on paye le prix. Hein? Pensez que venir vous, revenir vous chaque jour. C'est pourquoi les gens demandent que on vous paye mon Quand vous paye. Ils ont fini d'argumenter, qu'ils n'ont plus d'arguments. Maintenant, ce qu'ils vont demander, c'est on vous paye même combien? Dans qui vous paye même? Qui est votre patron? Sans savoir que ce qu'on reçoit, je vous le dis, venir s'agenouiller, prier, 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 pour voir des familles être délivrées, c'est une grâce. C'est une forme de maturité. Parce que tu es descendu de tes situations, tu n'es plus là pour tes situations. D'ailleurs, quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, il va s'occuper de toi. Tu t'occupes de toi, le Seigneur va te laisser. Il va dire que d'accord, comme tu veux t'occuper de toi là, occupe-toi de toi. Oh, tu ne peux pas t'occuper de toi. C'est mieux d'épouser la pensée du Seigneur. C'est mieux d'épouser la promesse du Seigneur et de t'y accrocher jusqu'à destination, mon ami. Donc, nous devons être déterminés à aller jusqu'au bout. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Mais vous expliquez comment que quelqu'un va se retrouver au champ de bataille seul. Mais la façon dont il va batailler, après tu t'écoutes encore même batailler, tu dis que mais est-ce qu'il était vraiment seul? C'est là que tu comprends que tu n'étais pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Autant marqué, imaginez, les familles seront délivrées. Des esprits de gnang-gnang. Regardez comment dernièrement quand il y avait le gnang-gnang. Je marchais en route. Je voyais des enfants à peu près comme ça qui dépassent un peu l'âge. Ils n'arrivaient même pas à marcher. On les portait seulement sur l'épaule. Or, on les avait mis des conneries sur le corps. Je dis des enfants. Ils ciblent les enfants parce que les enfants sont tellement innocents. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les esprits de gnang-gnang, de Kunga, de Ngon, tous ces esprits-là, les familles sont enchaînées. Parce que quand tu les abordes, tu les poses la question, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent que parce que nos parents ont fait, nos arrière-parents ont fait. Donc, ils ne comprennent même pas la signification de ça. Quand tu vois, on organise une fête dans un village comme Bansoa, et puis on nomme le nom de la fête Ngwong. Ngwong. Ngwong veut dire écraser le peuple. Écraser le peuple. Ngwong. Ça veut dire écraser le peuple. Mais ils sont dedans. Ils sont dans les festivités. Oh, on est en train de les écraser spirituellement. Mais ceux qui ont initié ça connaissent, dont ils sont conscients. C'est maintenant les inconscients là qui subissent. Vous voyez pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous instruire parce que le peuple périt faute de connaissance.
Si tu es enfant de Dieu et que tu ne sais pas que tu dois bâtir ton caractère, même si tu as l'onction et que tu n'as pas le bon caractère, tu vas devenir fou. Parce que si tu as l'onction, tu n'as pas le caractère, tu vas où avec? Tu seras un terrible scandale pour les autres. C'est pourquoi il est important pour nous d'aller dans le secret, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, creuser avec le Seigneur, poser avec lui, créer des connexions, être capable d'écouter sa voix. Alléluia. Vous pensez que le Seigneur Jésus, notre Dieu, n'avait pas su, avant de rendre Anne stérile, il savait qu'à telle époque, mon œuvre sera biaisée. Et il savait. Et à cette époque-là, il s'est tué. Il ne parlait plus. La Bible dit que le Seigneur ne parlait plus. Ça veut dire que c'était déjà devenu terrible. Mais Anne, dont il avait rendu stérile, dans son plan, c'était qu'au temps marqué, il devait faire sortir en elle Samuel. Alléluia. Dieu est tellement ordonné. Je vous le dis. Il est tellement ordonné. C'est pourquoi chacun d'entre nous ici n'est pas le fruit du hasard. Personne parmi nous n'est le fruit du hasard. C'est donc pourquoi nous devons prendre les choses ici très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Chut. C'est pourquoi nous devons prendre les choses ici très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce que nous sommes aujourd'hui, le nombre que nous sommes ce dimanche ici, c'est dans le plan de Dieu. Alors, quand tu es conscient de ces choses, tu te laisses tout simplement aller. Afin que les murmures ne montent pas dans ton cœur. Alléluia. Et l'une des choses que le Seigneur est en train de travailler dans chacun d'entre nous, c'est ce qu'on appelle les murmures. Parce que ça détruit le chrétien. Peu importe le niveau que tu penses déjà atteindre. Peu importe ce niveau-là. Lorsque l'ennemi flèche déjà les murmures dans ton cœur, ça devient un gros problème. Regardez, quand vous voyez le maître, la parabole que le Seigneur a faite, il dit un maître sort, il voit les ouvriers, à la première heure, il les recrute pour son champ. Et puis il dit allez travailler, je vais vous payer 5 000. Et puis, il arrive à la 9e heure, il trouve un autre groupe. À la 13e heure, il trouve un autre groupe. Le soir, il commence à payer les derniers, donc ceux qu'il a trouvés à la 13e heure là, pour descendre. Et ceux de la première heure s'attendent que non, on va nous donner beaucoup. Or, on s'est déjà accordé par rapport à ce qu'on doit vous payer. Quand on finit de payer, parce qu'ils ont vu le salaire des autres, ils ont vu comment c'est la même chose que pour eux. Dès qu'on leur a donné ce qui était convenu, ils ont commencé à murmurer. Voilà le déclic. Voilà l'échec. Et c'est ce qu'on observe en milieu chrétien. Oh, vraiment, je suis dans la foi depuis. Voici ma part de situation. Pourtant, voilà une sœur qui vient d'arriver. Elle est en train d'évoluer. Et autres. Et tout le reste. Vous voyez pourquoi le Seigneur permet donc cette bataille. Il veut donc nettoyer son église de tous cette boue qu'il y a au sein de l'assemblée. Au sein de son église. Il y a tellement de choses. Le Seigneur veut une église sainte, sans tache ni ride. Et il est en train de nous préparer de telle sorte que nous allons entrer à un endroit où ceux-là qui sont saints doivent se sanctifier davantage. Alléluia. Ils seront davantage sanctifiés et je vous le dis sans effort. Il n'y aura plus d'effort. Il n'y aura plus d'effort. Il n'y aura plus d'effort. Voilà pourquoi il faut payer le prix. Payons le prix pour entrer dans cette terre-là. Payons le prix pour faire entrer
des personnes dans cette terre-là. Et ces personnes nous diront merci au temps marqué. Ne baissons pas les bras, bien-aimés. Ne baissons pas la garde. Si quelqu'un, tu trouves même que quelqu'un est découragé, s'il y a une possibilité d'encourager, encourage-le. Mais ne permets pas que son découragement te décourage aussi. Alléluia. Et vous allez constater, quand je vous dis que participer à la bataille, c'est une grâce, vous allez voir l'époque de Gédéon. Quand le Seigneur a voulu utiliser, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'était un petit jeune homme. C'était un petit jeune homme. Mais le Seigneur voyait son cœur. Il voyait une personne qui peut oser. Avec le Seigneur, il faut oser. Avec le Seigneur, on ne danse pas. La marche bafia, on avance, on rentre. Non. Même si tu ne comprends pas, gars, dis que Seigneur, si tu fais que j'ai honte, c'est toi qui auras honte. Vous voyez un peu? Et le Seigneur n'accepte pas ça. Il n'accepte pas la honte. Quiconque s'accroche. Vous avez vu ce qu'on appelle le paresseux? Il y a un animal là qu'on appelle le paresseux. S'il s'accroche sur ton pied, c'est mon ami. Pour que tu enlèves, il y a un petit animal comme ça. Mais s'il s'accroche sur ton pied, il marche tout doucement. C'est pourquoi on l'appelle le paresseux. Il marche tout doucement. Prends son temps. Mais s'il s'accroche sur le cheval va mourir. Parce que le cheval va courir jusqu'à, ça va le tuer. S'il s'accroche sur la patte du cheval là, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il est nuisible. Donc quand il s'accroche déjà sur toi. Non. Mon ami, c'est ton pied, son pied. On l'appelle le paresseux. Mais quand il s'accroche sur toi, n'espère pas, mon ami. Donc, mes bien-aimés, accrochons-nous sur le Seigneur là. Seigneur, ton pied, mon pied. Et vous verrez. Ne nous laissons pas distraire. La distraction est le partage des bien-aimés aujourd'hui. La distraction dans n'importe quoi. Gloire soit rendue au Seigneur de ce que. Vous voyez, même les WhatsApp, les Facebook ne nous disent plus rien aujourd'hui. Non. Or, il y a de cela quelques temps, mon ami, on était accrochés. C'était devenu pour nous comme une drogue. Mais le Saint-Esprit nous a délivrés de ça. C'est-à-dire, quelqu'un est là, il passe la journée à mettre les mégas. Ça finit, il recharge, mon ami. Et il voit quoi, les futilités, les conneries. Et puis, il passe se coucher, on le presse. On vient l'agresser dans le songe. Ouais, c'est terrible. Nous sommes vraiment privilégiés, mes bien-aimés. Vous voyez comment, au fur et à mesure, le Seigneur nous nettoie, non? Au fur et à mesure, il nous nettoie. Il dit, si tu te mis dans le miroir du Seigneur, tu verras que tu as beaucoup évolué. Et ce n'est pas par tes forces. Parce que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous entraîner quelque part. Donc, laissons-nous aller. Laissons-nous conduire. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Nous ne sommes que des vases de terre. Mais il a plu au Seigneur de nous appeler, de nous mettre à part et de nous mandater pour cette œuvre. Comme il a mandaté Gédéon. Il dit, Gédéon, va avec la force que je t'ai donnée. Va avec la force que tu as. Délivre-moi ce peuple. Mais est-ce que le Seigneur ne pouvait pas dire, peuple, soyez délivré? Il ne pouvait pas claquer le doigt comme ça et puis il y a la délivrance. Mais il veut travailler avec les hommes. Mais pas avec n'importe qui. Il ne travaille pas avec tout le monde. Quand Gédéon a choisi des milliers de personnes, le gars dit, hey, diminue ça. Diminue. Parce que quand vous aurez la victoire là, vous allez commencer à vous enorgueillir. Vous voyez, il a diminué. Jusqu'à ce rester 3. Et c'est bon. Là, quand vous allez à l'école, ils sont même allés combattre, ils sont même arrivés au champ. Le Seigneur a semé la confusion dans le camp adverse. Avant que les gars n'arrivent, les gars étaient entêtés tous. Voilà Dieu. Mais il veut voir ton obéissance. Il veut voir ta détermination. Il veut voir d'abord le soupir que tu as dans le cœur, de voir le cri de son cœur s'accomplir. Parce que le Seigneur, à chaque époque, a un cri dans le cœur. À chaque époque, il a quelque chose qu'il veut réaliser. Maintenant, si tu es sensible et attentif, il va te communiquer cela. Mais ne dit-il pas, oh, mais cacherai-je ce que je veux faire à mon ami Abraham? Est-ce que je veux cacher? Et c'est alors, il dit, bam, Abraham, voilà ce qu'il veut faire à Sodome et Gomorrhe. Mais ça, c'est de là que l'intercession commence. Abraham commence à intercéder, non. C'est de là que l'autre est épargné, non. Et c'est de là même aussi que la ville de soi est épargnée. Merveilleux Jésus. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui?
on veut raisonner, on veut entrer avec l'intelligence humaine et la sagesse humaine. C'est une folie. C'est une folie que d'entrer dans les choses de Dieu avec notre intelligence. La foi, non, ça ne marche pas comme ça. La foi, c'est que quand la parole sort, tu tapes. Non, même, je dis, tu avances. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Regardons un peu cette bataille. Cette bataille, je vous dis, le Seigneur a mis des personnes particulières que nous sommes pour avancer dans cette bataille. Ne méprisons pas cela. Plusieurs souhaitent être dans la bataille ici, mais ils n'ont même pas la révélation. Ils n'ont même pas la révélation de ce qui se passe. La preuve, on a partagé, j'ai partagé ces visions-ci avec plusieurs autres bien-aimés, mais ils m'ont dit que, mais tiens, ça c'est de la folie. Il dit des personnes qui sont dans la scène doctrine. Ils te disent que non, ce que vous faites là, c'est... Oh, je vous le dis, le couloir-ci dans lequel le Seigneur nous a mis là, c'est certain. Vous avez vu la prophétie que le Seigneur a utilisé son serviteur pendant la période de la Canne? Vous avez écouté ça? La prophétie sur le football, mais qui parlait exactement de ce qui va se passer au Cameroun. Vous avez écouté ça? C'est quand tu écoutes ça et que tu reçois l'explication. Mais mon père, si tu es fort. Il utilise les choses banales. Les choses que il nous a lui-même expliqué qu'il y a la sorcellerie dedans. Mais c'est ça qu'il utilise pour prophétiser sur ce qu'il vous a demandé de faire là. Ça vous dit rien? On est là, on veut prendre les choses à la légère. Waouh! Quand la vision là, quand la prophétie était sortie, je vous dis, j'étais perdu. Quand j'avais lu la prophétie, j'étais mais le football encore pour avoir les choses. J'étais perdu, mon frère. Mais l'homme de Dieu a observé jusqu'à ce que c'est accompli. C'est là qu'il a donné l'explication. Et c'était clair. Clair comme l'eau de roche. Et on ne va pas parler du nouveau Cameroun. Le nouveau Cameroun sera glorieux. Et imaginons-nous avoir participé, avoir contribué pour que cet édifice soit parfait. La réjouissance sera grande. Parce que nous ne sommes pas que des spectateurs. Nous ne sommes pas que des spectateurs. Nous sommes des participants. C'est-à-dire, le Seigneur nous a mandatés pour participer. Si on n'avait pas ce mandat, c'est que vous avez écouté les dégâts de mort dans nos familles. Par rapport à ce pas. Parce que il se peut que le monde des ténèbres comprenne mieux ces choses que les chrétiens. Nous avons vu la vision de notre sœur bien-aimée qui a vu comment le diable a dépêché les esprits, les démons. Et ils étaient plus violents. C'est-à-dire, comment il les a dépêchés là? Mon ami, les gars, ils ne venaient pas blaguer. Et puis le Seigneur lui a dit que quand tu vois comment ils sont zélés pour faire le mal, non, pour stopper ce réveil, non, vous aussi, vous devez être doublement zélés pour que ce réveil soit. Mais aujourd'hui, les gens raisonnent. Beaucoup ont même commencé. Après, ils se sont retirés. Vous voyez. Mais ce n'est pas un problème. Nous, par la grâce de Dieu, on va persévérer parce qu'on est déterminé à voir la promesse du Seigneur s'accomplir. Et cette promesse, ça s'accomplit, c'est pour nous, c'est pour notre gloire. N'est-ce pas? C'est pour que son nom éclate dans le monde entier. Nous sommes fiers de l'honorer. Honorons notre Père. Honorons, peu importe. Et la victoire se gagne en arrière-plan. D'accord? Vous ne pouvez pas venir en assemblée pour un instant seulement et vous dormir. Vous allez dire que vous êtes venu en assemblée faire quoi? Mais c'est pas possible quand même. C'est-à-dire parfois même au lieu de venir en assemblée dormir, c'est mieux de rester à la maison dormir. Parce que si tu viens en assemblée, tu dors et que finalement tu te lèves pour rentrer, tu es venu faire quoi? Et surtout qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on doit vite faire et se séparer. Donc faites les efforts. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Ah, waouh, je rends grâce à Dieu. Hein. J'ai du mal à parler, je n'ai plus de salive dans la bouche. Vous savez, quand tu n'as pas de salive dans la bouche, c'est difficile. Hein. Quand tu parles, ta gorge. Oui. Donc, je rends grâce à Dieu que vous parvenez quand même à m'écouter. Donc, ces choses, mes bien-aimés, c'est simplement pour nous encourager. Pour encourager les batailleurs de Nkena, pour encourager les batailleurs de Diandam, de Mbo et partout dans le monde. Parce que partout, je vous dis, il y a même des noms camerounais qui trient la fesse plus que nous. Aïe, 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 aïe. Il dit qu'il y a des noms camerounais que le Seigneur les a révélé la chose ici. Les gars ont pris ça comme si c'était pour eux. Vous parlez de quoi? Nous, Camerounais, plongés dans la chose là, dans le bain de la chose, on veut blaguer. Non, 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 ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi. Accrochons-nous, soyons les premiers bénéficiaires. Soyons les premiers, parce que nous allons bénéficier, coûte que vaille. Celui qui va participer à ceci, lorsque tu verras la promesse accomplie, non, tu sauteras de joie. La réjouissance sera très grande. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Batailleurs, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Batailleurs, soyez fortifiés. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez dans vos lieux de service, bataillez. Que vous soyez au champ, bataillez dans votre esprit. Que vous soyez où? Non, portons. Et je rends grâce à Dieu. Parce que nous sommes un seul esprit. Donc, on est en train de travailler en accord. Il dit que si vous vous accordez, je suis fidèle pour vous exaucer, non? Il faut qu'on s'accorde d'abord. Et c'est ça le plus important. Partout là, même quand on commence les lives, le frère Junior choisit toujours quelques personnes là. On prie d'abord pour le Cameroun. C'est certain, je vous dis, c'est en cours. Un moment, on va dire que c'était bon. La réjouissance commence. Aïe! Je vous dis, ces choses-ci nous excitent tellement. Ça nous excite. Donc, on travaille là, on sait que le Seigneur a déjà fait dans le secret. Ça manque seulement à porter cela dans sa manifestation. Et c'est nous qui allons déclencher cela. Alléluia. Donc, nous sommes seulement en train de travailler en surveillant. On travaille en surveillant. Quand la cloche va faire doum, 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 nous serons les premiers à se réjouir. Oui. Nous serons les premiers à faire, on va faire une mamie de congrès. Le congrès. Mon ami, hey, ce sera magnifique, ce sera la fête. On dit que, vous savez, le Seigneur, lui, il permet l'exaucement pour nous encourager. Pour qu'on ne soit pas un peu confus. Parce que le Seigneur, et regardez, son temps n'est pas notre temps. Non, il nous montre pas. Il veut une confiance totale. Il veut véritablement que nous nous confions. Et il éprouve. Parce que, imaginez, depuis qu'on a commencé ça, quelqu'un va dire que, mais depuis là, hey, ça a trop traîné. Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, le prophète ne dit-il pas que, même si ça tarde, sois patient. Que ça va certainement s'accomplir. Quand tu as déjà cru en la parole de Dieu, sache que ses promesses s'accomplissent toujours. Donc, même si en cours de route, tu te décourages et tu te retires, tu es le perdant. Il faut qu'on se comprenne bien. Le chrétien qui fait pap et qui finit par se décourager en cours de route, tout le temps qu'il a mis à travailler là, c'est une perte. Parce qu'il est dit, regardez, vous pensez que quoi? Quelqu'un disait un jour que elle a peur de mourir. Elle a peur de mourir. Et puis on lui a dit, mais tu as peur de mourir. Ok. Donc tu n'as pas... C'est une sœur. Il dit que, mais, donc, tu ne veux pas voir le Seigneur. Il dit que non, je veux bien voir le Seigneur, mais à chaque fois quand il y a des situations, il a peur de mourir. Et puis, regardez un peu la nuance. C'est que, en fait, la peur là, c'est un esprit. Parce que normalement, ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Vous voyez un peu. Or, la peur là vient... Vous savez, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en réalité, la foi que tu manifestes, le jour que tu es face à la situation, c'est la foi là qui te transporte. Alléluia. Ce n'est pas toute la foi que tu as vécue derrière.
Mais c'est la foi que tu manifestes quand tu es face à la situation. C'est la foi là qui t'aide. C'est-à-dire, Dieu est comme ça. Chaque fois qu'une situation se pose et que tu manifestes la foi, c'est la foi là qui déclenche tout ce qui concerne cette situation-là. Ce n'est pas la foi que tu as trop vécu derrière face aux autres situations. Alléluia. C'est pourquoi nous devions être confiants en notre Dieu. Peu importe notre situation, nous devions être confiants. On doit s'accrocher que Seigneur, mieux je meurs à tes pieds. Parce que mourir à ses pieds, c'est la bonne mort. Quiconque meurt en Christ n'est pas mort, mais il vit. Il vit. Donc, c'est une bonne attitude que de saisir la promesse de Dieu par la foi et d'avancer avec, même si on ne voit pas physiquement. L'apôtre Paul ne dit-il pas que nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. On ne marche plus par la vue, c'est-à-dire, si vraiment on devait regarder, parce que depuis qu'on prie, on voit toujours comment les familles souffrent. Non? On voit toujours, oh, le Seigneur est en train d'observer. Autant Marie va claquer le doigt. Et nous allons entrer dans la jouissance. Et puis, nous serons davantage affermis. Parce que vous allez voir, depuis qu'on a cru, le Seigneur permet chaque situation en fonction de notre foi. Quand tu viens de croire, il t'éprouve, il exauce. Tu dis, waouh, mince, le Dieu là, donc il m'écoute même. Tu pries, waouh. Maintenant, il met une petite épreuve devant toi pour éprouver maintenant ta foi. Quand tu réussis, il dit, ok, c'est bon, avance. Il met une autre épreuve plus grande. Au fur et à mesure que tu deviens mature. Alléluia. Jusqu'à tu deviens mature. C'est pourquoi saisissons le conseil de Dieu qui est sa parole. La feuille de route à suivre, sa parole. Ne nous détournons pas. Et je vous le dis toujours, c'est une place. C'est une place. Ta détermination, ta fidélité, ta rigueur. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est rigoureux, tu es déterminé jusqu'à ça dépasser les limites. On dit, mais tu exagères avec ton Jésus là, dis donc. Tu exagères. Même dans les choses simples, tu es toujours en train de... Vous voyez un peu ça? Ma bien-aimée, c'est mieux d'exagérer avec son Jésus. Oui. C'est mieux d'exagérer. C'est-à-dire la parole de Dieu est la seule chose qui ne bouge pas. Au contraire, Jérémie doit dire, quand j'ai pris, j'ai mis dans la bouche la parole, le livre, j'ai mâché. C'est devenu comme du miel. C'est entré là, ça lui a fait du bien. Alléluia. Mais est-ce que c'est facile donc de mâcher? Ce n'est pas facile. Surtout que dans les petites instructions qu'on donne, on n'arrive pas à tenir. Comment nous allons y arriver? Il nous éprouve. Et laissez-moi vous dire, avec le Seigneur, on ne saute pas les étapes, on ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit, soyons toujours joyeux. Même dans cette œuvre-ci, pendant qu'on s'implique, impliquons-nous avec joie. Joie pourquoi? Parce que nous sommes déjà choisis. Oui, ce n'est pas tout le monde que le Seigneur a mandaté pour ça. Donc, impliquons-nous déjà avec joie parce que nous avons un mandat sur nous. Le mandat, c'est quoi? Quand on dit que le mandat, quand vous voyez un policier dire « j'ai un mandat d'arrêt contre toi », c'est que la hiérarchie a donné un mandat d'arrêt. Il arrive chez toi, il n'a pas besoin d'explication, il te tend seulement le mandat d'arrêt. Quand il te tend, il te met les minutes. Il part avec toi. Parce que le mandat est là. Donc, c'est le mandat là qui protège le policier pour que tu lui fasses du mal. Or, nous avons le mandat du royaume céleste. Le cachet du ciel. Ça veut dire que ce mandat-là nous protège dans tous les sens, c'est-à-dire spirituellement et naturellement. Ce mandat-là nous protège. Nous n'avons rien à craindre, surtout que nous avançons dans la victoire. Le Seigneur a tout accompli. Maintenant, regardez le modèle que nous suivons. Lui, il est venu sur terre, bam, pour une seule mission, aller à la croix, mourir et ressusciter. Regardez comment l'ennemi, le diable, a utilisé tous les moyens pour le décourager. Non, le gars ne cédait pas au découragement. Pendant que tu craches sur lui,
La croix est son objectif. Il est lui là. Peu importe ce qui est devant lui, les regards sont fixés sur la croix. C'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre les crachats, les insultes, par-ci, par-là, les cailloux qu'on jetait. Le gars avait les regards là-bas. Jusqu'à ce qu'il arrive à Gethsemane, il a joué. Il prie. Il prie jusqu'à ce que la sueur se transforme en grumeaux. Et puis il se lève et dit que c'est bon, je suis prêt. Il est allé à la croix. Il a remporté. Voilà, c'était un enseignement qui nous communiquait. Il pouvait rester là-bas et faire tout ça. Mais il nous montrait le modèle. Un batailleur, c'est ce modèle qu'il doit suivre. Il ne doit pas écouter les ondes. Il ne doit pas regarder à côté. Il ne doit pas céder à n'importe, mais il doit regarder. S'il a écouté la voix, il doit regarder à l'objectif. Qu'est-ce que la voix dit? Qu'est-ce que la voix dit? Alors je préfère me fixer sur ce que la voix a dit. Peu importe. Mais peu importe ton âge. Un enfant comme celui-ci, s'il saisit les choses ici, il entre dedans, il doit sa récompense. Peu importe ton âge, on ne fait pas pour maman, on ne fait pas pour papa. C'est pourquoi, quand j'ai cru, j'ai d'abord eu les problèmes avec mon papa. Hein. Il m'a régné, il m'a dit, tu n'es plus mon fils. Pourquoi? Parce que l'espace de temps que j'avais cru, je ne sais pas ce qu'il avait sur moi comme plan pour moi, mais il m'avait invité à une cérémonie qu'il devait faire, une cérémonie de chaises. Des cérémonies de chaises là. Je devais contribuer et je devais être là parce qu'il voulait me présenter à ses amis. Maintenant, quelques mois, 3 mois avant la cérémonie, parce qu'il m'avait dit la cérémonie depuis, le Seigneur m'a visité. C'était l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai eues depuis que j'ai cru. Parce que j'aime tellement mon Père. Ça fait qu'il fallait donc, quand le Saint-Esprit, c'est même pas un homme qui m'avait dit, quand le Saint-Esprit m'a dit que, dis-lui clairement que tu ne seras pas là et que tu ne dois pas contribuer. C'était difficile, nouveau converti, d'entrer dans la chose. Il dit que c'était difficile que quelqu'un a compté sur toi depuis. Tu viens lui dire que papa, comme tu vois là, ce que tu as prévu là, je suis dedans. Et tu ne peux pas l'expliquer. Parce qu'il ne comprendra jamais. Mais je vous le dis, l'obéissance, c'est quelque chose. Quand tu obéis à la voix, non, tu sors toujours gagnant. Je suis allé, j'ai pris tout mon courage. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, papa, voilà la situation. Je ne pourrais pas être là et je ne pourrais pas participer financièrement. J'observe. Il a d'abord coulé les larmes. Il a pleuré. Et il m'a dit, à compter d'aujourd'hui, je t'ai réuni. Tu n'es plus mon fils. Et c'était sérieux. Les larmes démontraient déjà. Moi-même, j'étais choqué. J'étais brisé. C'était difficile. Mais il fallait. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas. Quand la voix parle, on ne discute pas. Quand tu es sûr que c'est lui, non, fonce. Même si ça va te coûter, quand tu es sûr que c'est lui, non, il va gérer le retour. Il va gérer. Il a fait comme ça. Il appelait, il ne couchait pas. 1 an sont passés, 2 ans, 3 ans. C'est 3 ans et demi vers la 4e année, quand ces problèmes de pieds ont commencé, qu'on devait l'opérer, on devait amputer ses pieds. La période du 2e pied, le Seigneur m'a disposé vraiment pour être là à côté de lui. C'est moi qui le transportais comme ça. Je montais les escaliers à l'hôpital là. Je descends, je vais payer les ordonnances, je monte, je descends. Il n'y avait personne. Le Seigneur m'avait disposé et c'était la période où il devait me marier. Donc, tout l'argent que j'avais prévu pour mon mariage, c'est ça que j'ai dépensé. Même les ports que j'avais mis par rapport à mon mariage. Non, le Seigneur a fait, j'ai vidé tout ça. Et je le faisais sans hésitation parce que c'est ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mon ami, quand le dernier coup que j'ai porté mon père, monter les escaliers jusqu'à le déposer sur le lit, je transpirais à côté de lui, il me regarde comme ça. Il coule encore les mêmes larmes. Il me dit, mon fils, je suis désolé. Ton Dieu là n'est pas comme les autres dieux que je pensais. Parce qu'ils avaient tellement une image de l'église, non? Comme on voit aujourd'hui partout là. Et tout.
Et puis il a confessé qu'en réalité, vraiment, ton Dieu là, ton Jésus là, n'est pas comme tu pensais. C'est ainsi que tout a été restauré. Mais après combien de temps? Le Seigneur n'a-t-il pas travaillé? Son temps n'est-il pas le meilleur? Pourquoi nous voulons donc tourner avec les choses de Dieu? Lorsque la voix est... C'est pourquoi j'obéis moi à Dieu comme un fou. Quand je sais que la voix là a parlé, non, je fonce. Même si... Et maintenant, par rapport à mon mariage, si vous savez maintenant comment le Seigneur a suscité le fond, parce qu'il y avait tout vidé. C'était difficile. Or, à l'époque là, j'ai oublié le côté célébration de mariage. Je me suis concentré sur ça. Au temps marqué, le Seigneur a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. Il a ouvert... Boum. Je vous le dis, celui qui se lève pour obéir à la voix ne sera jamais confus. Peu importe ce que l'ennemi va te présenter comme schéma, il va te faire les schémas devant toi. Et non, mais regarde, hey, donc l'argent est fini quand tu peux retirer les portes. Tu vas faire comment? Et ça, tu te maries bientôt. Tu vas faire comment? Il te sort les schémas. Mais nous servons un Dieu fidèle. Nous servons le roi des rois. Nous servons celui que l'or et l'argent lui appartiennent. Je dis, tu peux avoir un projet et tu as tout l'argent pour débuter le projet demain. Le Seigneur fait jouer ce projet. C'est mieux de laisser que les desseins du Seigneur s'accomplissent. Parce que l'homme a tellement de projets dans le cœur. Mais seuls les desseins du Seigneur s'accomplissent. Comment donc laisser que le dessein du Seigneur s'accomplisse si nous ne pouvons pas lui faire confiance? Parce que quand tu lui fais confiance, autant Macedi te parle. Quand tu veux y commettre le reste, que mon ami revient dans les rangs. Tu as déraillé. Et il te dit ça doucement. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce qu'il nous a appris à obéir. Même dans nos maisons en tant que mariés là, nous savons qu'il y a des choses que nous traitons rapidement par obéissance et ça fait du bien à la maison. On n'est plus au niveau descendu-ci, ou bien d'avoir raison, ou bien de ne pas avoir raison. Ce qu'on veut, c'est construire ce que le Seigneur veut pour nous. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas là pour se balader. On n'est pas sur cette terre pour se balader. Chacun a un rôle bien précis à jouer. L'édifice par rapport, l'édifice que le Seigneur est en train de bâtir avec nous, parlant du réveil et du nouveau Cameroun. Chaque batailleur a une pierre à déposer. Et sa pierre est précieuse. C'est pourquoi le Seigneur l'a choisi. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous fortifie. Ma sœur Marguerite, ça va bien? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que la joie du Saint-Esprit demeure ton partage. J'étais en train de nettoyer les porcheries un jour quand je montais vider les déchets. J'écoutais un enfant chanter. Je me suis arrêté. Un petit enfant. Depuis que je suis né, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier que... Ah, je dis un enfant. Je suis resté là. Mais quel enseignement, Seigneur. Il dit que ça... Donc vous voyez comment les jours de Dieu, partout il nous enseigne. Il nous apprend à compter sur lui. Quand l'enfant chante, ça me plaît. J'ai dit, waouh, ça a renouvelé. C'est-à-dire que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vois, tu es dans une réflexion, il envoie un enfant chanter à côté de toi. Depuis que je suis né, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Aïe, aïe. Il dit que yes, Seigneur, merci, j'ai compris. Que le message est passé. Vous voyez? Et puis j'ai dit, dans mon cœur, jeune enfant, que le Seigneur te donne de comprendre ce que tu es en train de chanter. Je vous dis, c'est profond. C'est ce que David a dit. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. C'est Pierre ou c'est David? C'est entre Pierre ou David?
Les deux là. Mais je pense que ça doit être David. Donc, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Alléluia. Il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Non, le Seigneur prend soin comme il a promis. Donc, mes bien-aimés, il suffit pour nous donc de faire quoi? D'épouser le plan de Dieu au moment propice. Ne sommes pas désordonnés. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous sommes à la période, à l'époque. Waouh, Adassa, c'est quand même difficile avec toi. Nous sommes dans une période où vraiment il faut qu'on reste dans les rangs en fonction. Si nous disons vraiment être en train de suivre une voie et que nous voyons comment le Seigneur est en train de travailler par cette voie, pourquoi devrions-nous raisonner? C'est ça la question. Est-ce qu'on est venu au Seigneur pour suivre un côté et quand un autre pan s'ouvre, on dit que non? On ne trie pas. Avec le Seigneur, on ne trie pas. C'est Alléluia, Amen. On ne débat pas dessus. On se lance. On paye le prix. Et au temps marqué, le Seigneur fait éclater sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place pour sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô bénis au Père, Jésus est que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô bénis au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Alléluia. Alors, comment le monde entier chantera en son honneur si nous gardons la bouche fermée, si nous restons dans notre coin que nous sommes déjà sauvés, ça va. Dis donc, on attend l'avènement du Seigneur. Il y a du travail à faire. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Il y a du travail à faire. Donc, impliquons-nous à fond. Impliquons-nous dans ce travail. Impliquons-nous. Alléluia. Et la voix a parlé. Prenons le cantique 180. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre. Je réponds, Sauveur fidèle. Et voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi, Seigneur Jésus, pour tout. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre.
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Seigneur Jésus, pour toujours. Il faut qu'il et ce qu'on aime, sa voisin, que mal jugé, endurer les jours même du monde que mépriser jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Seigneur Jésus, pour toujours lui perdre sa propre vie, consentir à naître, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus, mon Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Seigneur Jésus. Jésus donne de grâce et gloire pour le suivre de pas à pas avec lui. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur Jésus pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Batailleurs et batailleuses. Est-ce que nous comprenons ces cantiques? Et dit, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mais le chemin du calvaire est étroit. Le chemin que nous prenons est étroit. Parce que large et espacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs passent par là. Mais le chemin que nous prétendons suivre là, sachez-le, c'est étroit. C'est resserré. Cette porte que nous allons y entrer. C'est resserré. Le chemin est tellement étroit. Ça veut dire que là-bas, on ne fait pas comme on veut. On fait comme il veut. Alléluia. On ne se conduit pas. C'est-à-dire, même si tu es humble, comment il faut que ton humilité s'aligne à l'humilité du Seigneur. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à obéir à la mort de la croix. Le Seigneur s'est humilié. L'humilité du Seigneur a une autre façon. L'humilité du Seigneur a un autre goût. Ce n'est pas l'humilité du monde. Alléluia. Donc, c'est un chemin vraiment périlleux. C'est un chemin étroit. C'est un modèle qu'on suit. Nous suivons un modèle. Et nous ne pouvons pas former notre atmosphère chrétienne nous-mêmes. Non. On a une feuille de route à suivre. C'est pourquoi il dit, c'est un chemin solitaire. Déjà, comme on disait tout à l'heure. Solitaire. Donc c'est personnel, c'est individuel. Vous voyez, maintenant on se retrouve pour se frotter, pour s'encourager et autres. Mais à la base, chacun rendra compte pour lui. Alléluia. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Ça ne vous dit rien? Laisse la guêpe et écoute ce qu'on dit. La guêpe ne peut rien faire. Ça c'est... Il peut rien. Même si moi, quelqu'un ici là, ça ne va rien faire. Ne vous dérangez pas. Donc, vous voyez, il dit que c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Donc, attends-toi. Vous voyez qu'à un moment donné, l'homme de Dieu a donné, notre frère Junior, il a donné
un canevas par rapport au Somme 91, n'est-ce pas? On passait le temps à... On passait le temps à écouter, à lire. On lisait, on lisait, on lisait. Ce n'était pas en vain. Il faut que nous nous souvenions de chaque période et de la façon à laquelle le Seigneur travaillait en nous. C'est important parce que dans l'avenir, il y aura des temps difficiles. Mais nous, étant déjà préparés à cela, ce ne sera plus un problème pour nous. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous a déjà bâti, façonné. Il nous a déjà, comme tu comprends, on dit que le Mbunga sec, il est en train de nous faire en sorte qu'on soit comme ce Mbunga-là. Qu'on soit des chrétiens fermes, peu importe les challenges, les vents, les adversités qui se présenteront devant nous. Le Seigneur nous prépare à ces choses. Alléluia. Il dit, il faut quitter ceux qu'on aime. Savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Voilà l'humilité. Consentir à n'être rien. Quoi qu'on se dit être quelque chose. Il dit qu'on doit consentir à n'être rien. Vous voyez un peu comment le Seigneur est en train de nous façonner. Il est en train de faire en sorte qu'on suive exactement le modèle qu'il est. Parce que quand il était sous forme de... Non, il n'était rien. La Bible dit qu'il n'avait pas d'éclat à attirer les regards. Donc, le gars, malgré qu'il était Dieu, non, il ne se faisait pas voir, il ne se faisait pas remarquer. Non, c'est les gens même qui le cherchaient les problèmes. Et il fuyait. Oh, le gars pouvait seulement te regarder comme ça. Comme il a regardé les gens de Sidon. Les gars sont devenus aveugles directement. Non. Quand ils sont arrivés chez l'autre, ils ont voulu, l'autre a même supplié, négocier. Les gars ont toujours voulu faire la violence. Quand il les a seulement regardés dans les yeux, du plus jeune jusqu'au plus vieux, les gars sont tombés aveugles parce qu'ils tâtonnaient chacun pour sa part pour rentrer. Un Dieu dévorant, mon ami. Mais le gars s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. On crache sur lui, il s'est humilié. Waouh, quel modèle il veut nous montrer. Nous aujourd'hui, qui sommes-nous? Alléluia. Suivons le modèle par excellence, Christ. Ce n'est pas un homme qu'on suit. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'on avance, qu'importe notre niveau, qu'importe notre situation, notre matricule, qu'importe notre âge, notre taille, qu'importe l'argent que nous avons ou que nous n'avons pas, c'est rien pour le Seigneur. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est qu'on mette toute notre confiance en ses promesses. Et on se lance dans le travail. Alléluia. Donc que le Seigneur fortifie ses batailleurs. Soyez fortifiés parce que nous avançons dans la victoire. Alléluia. Il est le Dieu, le puissant vainqueur, non? Il est le puissant vainqueur. Alléluia. Mais la Bible dit d'abord que quoi? Que homme de douleur. Avant la victoire, il y a affaire. Oui. C'est-à-dire, il dit, il nous a montré comment pour aller sur le trône, il faut d'abord batailler, il faut travailler. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est une chose merveilleuse. C'est une belle expérience avec le Seigneur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça vous dit rien. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Aujourd'hui, on veut fuir la souffrance. Tu ne peux pas. Mais nous traversons ces choses-là avec la joie. Parce que le Saint-Esprit nous communique cette joie. Nous avançons et nous sommes épargnés. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu vivant et vainqueur. Il a accompli à la croix de Golgotha. La victoire est là. L'ennemi a un seul ministère, celui de l'échec. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous travaillons dans la victoire et pour la victoire. Enfin,
Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, oh Père, tes douloureux chemins d'état et de lutte, c'est lui qui repousse quand même ses gars, et que je suis prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon Père, j'ai dans son grand amour, m'a remis sur la voie, il m'a pardonné quelques jours, et je chante de joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est que soit dès maintenant, toujours, à Christ, uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, que le nom du Seigneur soit exalté et glorifié. Amen. De ce qu'il est le prince de la victoire. Amen. Il est le puissant vainqueur. Amen. Parce qu'il fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ce qu'il a planifié, il accomplit toujours. Amen. Ce qu'il a prévu, il le fait toujours. Amen. La promesse que sa bouche a relâchée s'accomplit toujours. Amen. Alors, nous sommes contents de travailler avec lui. Amen. Nous sommes contents de faire ce contrat de travail avec lui et d'avancer avec lui. Car avec le Seigneur, nous ferons de très grands exploits. De très grands exploits, je vous dis. De très grands exploits. Donc que le Seigneur nous fortifie, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Car seuls ceux-là qui persévéreront jusqu'au bout auront la couronne incorruptible. Remporteront cette couronne-là. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Bataillons en position. Merci, Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Disons-lui merci pour le privilège qu'il nous donne déjà, le don de vie. Disons-lui merci pour ce qu'il permet que nous soyons ici. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour te rendre grâce. Je te dis merci, Père. Merci pour le don de vie. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, tes bontés, tes compassions dans ma vie. Merci, ô Dieu de gloire, pour ma maisonnée. Merci parce que tu prends soin. Merci, Père, ô Dieu de gloire, pour la santé que tu m'offres. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu m'accordes le discernement. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu m'attires chaque jour.
dans tes profondeurs afin de m'enseigner. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les batailleurs ici présents. Merci pour les batailleurs ici présents. Merci, Père, parce que tu nous as encore choisis en ce jour et admis en ta sainte présence. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as mis à part pour cette œuvre. Et Seigneur, tu nous as mandatés, tu nous as équipés et tu continues de nous équiper afin que nous, Seigneur, participons à cet édifice. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci, Père, pour ton amour inconsidérable. Merci pour ta patience envers nous. Merci parce que tu exerces nos membres au combat. Merci, Père, parce que tu déploies tes armes afin que nous terrorisions, Seigneur, le monde des ténèbres. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour la famille de chaque batailleur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous humilier en sa sainte présence pour lui demander pardon pour toutes les fautes que nous avons faites, commises depuis ce matin. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'humilie en ta sainte présence, Père, pour implorer ta miséricorde. Seigneur, j'implore ton pardon pour ma vie. Oui, certainement, depuis ce matin, j'ai péché contre toi, en pensée, pendant que les pensées, Seigneur, de mon cœur ne t'ont pas toujours glorifié. Seigneur, je te demande pardon pour ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur, Père. Lave-moi par ton eau pure. Lave-moi par ton eau pure. Sanctifie mon être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, voici tes batailleurs. Répands sur nous, Seigneur Jésus, ton vent purificateur. Répands sur nous, Père. Souffle sur nous ton vent purificateur. Manifeste-toi puissamment, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Merci, Père, parce que tu pardonnes. Merci parce que tu pardonnes, Père. Merci parce que tu pardonnes, Père. Grâce et miséricorde pour ton peuple. Grâce et miséricorde pour tes soldats. Grâce et miséricorde, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous humilier encore en faveur de la nation camerounaise. Nous savons combien ce peuple est un peuple au cou roïde, un peuple rebelle. Nous savons comment ce peuple continue d'irriter le cœur de Dieu par ses actions terribles, abominables. Nous savons comment ce peuple choisit délibérément adorer la créature plutôt que le Créateur, uniquement pour irriter le cœur du Seigneur. Mais à cause de sa promesse pour ce peuple, pour cette nation, nous allons crier à lui. Alléluia. Nous allons implorer sa miséricorde en faveur de ce peuple. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous nous humilions ce matin, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père, pour la nation camerounaise. Miséricorde pour le peuple camerounais. Seigneur, ce peuple au cou roïde. Père, grâce et miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde. Oh Père, pardonne. À cause de ta promesse, sois apaisé dans ta colère, Père. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Voici le peuple de l'Ouest Cameroun. Ce peuple plongé dans l'idolâtrie en outrance. Dans l'idolâtrie en outrance, Père. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Aie compassion, Seigneur, dans ta bonté. Grâce et miséricorde pour le peuple camerounais. Grâce et miséricorde pour le peuple de l'Ouest Cameroun. Grâce et miséricorde, Père, pour cette nation. Oh Seigneur, accorde à ce peuple un esprit, Seigneur, de repentance, afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Accorde à ce peuple, Seigneur, ton pardon. Accorde à ce peuple ton pardon, Père. Accorde à ce peuple ton pardon, Père. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Déverse sur ce peuple ton vent purificateur. Oh Seigneur, ôte le cœur de pierre et accorde à ce peuple un cœur de chair. Un cœur qui, Seigneur, reçoit ta parole. Un cœur, Seigneur, qui se détourne de ses mauvaises voies. Merci, Père. Merci, Père, d'avoir pardonné. Merci pour ta miséricorde. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur fortifie les batailleurs.
Nous allons donc prier pour nos différentes maisonnées. Que le Seigneur continue de prendre soin de nos familles. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, pour te recommander ma maisonnée. Père, je te recommande mon épouse. Je te recommande mes enfants, Père. Prends le total contrôle, tous les biens matériels que tu nous as donnés. Seigneur, nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à toi, Père. Garde, ô Dieu de gloire. Car si tu ne gardes celui qui garde en vain. Père, manifeste-toi puissamment. Et dresse cette muraille de feu tout autour de nous. Dresse cette muraille de feu tout autour de nos maisonnées. De la maisonnée des batailleurs. Seigneur, dresse cette muraille de feu. Et que tes anges continuent de camper. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ta main protectrice. Merci Seigneur parce que tu nous couvres de tes ailes. Merci Seigneur, car ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne sera notre partage. Merci Père. Merci Seigneur parce que tu nous épargnes de ces choses. Reçois toute gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons foncer sur le vif du sujet. Alléluia. La sœur Ange, avec la sœur divine, vous vous focalisez sur le rhum. Alléluia. Vous vous focalisez sur le rhum jusqu'à ce que nous faisons la patrouille et nous vous retrouvons. Donc, supprimez-le là-bas dans son temple diabolique et démoniaque et saturez-le jusqu'à ce que nous arrivions. La sœur Judicaël et la sœur Marguerite et maman Honorine, vous êtes dans les eaux. Vous vous occupez de la reine des côtes, de la sirène des eaux et de Moniwata. Vous saccagez ces lieux-là, vous détruisez toutes les œuvres démoniaques et vous ouvrez les portes des prisons qui sont là-bas afin que les âmes soient relâchées. Alléluia. Maintenant, la sœur Cathy et la sœur Ange, vous êtes dans les airs. Alléluia. La sœur Cathy, la sœur Ange et les deux autres frères Bruno et Pavel, vous êtes dans les airs. Maintenant, je suis sur la terre avec le frère Cédric. Alléluia. Ainsi, le travail est réparti. Chacun connaît ce qu'il a fait. Nous avons toutes les armes. Et je vous en supplie, donnez tout ce que vous avez. Parce que la pierre de chaque batailleur compte. Souvenez-vous de cela. Est-ce que le régiment est prêt? Est-ce que le régiment est prêt? Amen. Est-ce que le régiment O est prêt? Amen. Est-ce que le régiment O est prêt? Amen. Est-ce que le régiment Neuron est prêt? Amen. Alléluia, ça vit par là-bas. C'est magnifique. Le régiment Terre est prêt? Amen. Alors, si nous sommes prêts, fonçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis sur la terre pour semer la confusion dans le monde des ténèbres. Maintenant, tout esprit démoniaque, délégué depuis le monde des ténèbres, pour œuvrer dans la terre, pour œuvrer sur la terre, afin de semer la confusion, je vous stoppe maintenant. Toutes vos œuvres, toutes les œuvres démoniaques que vous avez visitées, je renverse ces œuvres-là. Je paralyse ces œuvres. Que ces œuvres-là soient paralysées et renversées. Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Saccage! Renverse
prié pour lever sur la terre. Nous vous saisissons maintenant. Et nous vous envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Vous restez là inactifs. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je suis dans les airs. Je parcours les airs. Le tonnerre dans les airs. Le tonnerre dans les airs. Tout esprit démoniaque dans les airs. Je vous stoppe maintenant. Je vous lie avec les sept de feu. Et je vous envoie dans les lieux arides. Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre parcourt les airs. Le tonnerre parcourt les airs. Le tonnerre dans les airs. Le tonnerre dans les airs. Le tonnerre dans les airs. Le tonnerre. Le tonnerre parcourt les airs. Parcourt les airs. Saturne, Neptune, Jupiter, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nous renversons vos œuvres. Toutes vos hôtels sataniques sont ébranlés. Que le tonnerre s'attache. Que le tonnerre s'attache. Dans les eaux, la reine des côtes, Maléwata, la sirène des eaux. Que le tonnerre dans les chutes. Les chutes de la métier. Les chutes de cœur de tête. Et tout autre chute. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Maintenant, la reine des côtes, la sirène des eaux, Maléwata. Je vous saisis maintenant. Je vous lie avec les sept de fer. Et je vous envoie dans les lieux arides. Vous restez là inactifs jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Néron! 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 Tu as été pesé et compté. Et tu as été trouvé léger. Tu es léger, Néron. C'est terminé pour toi. La récréation est terminée. Tous les captifs que tu avais tenus, tu relâches cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les prisons que tu avais embrigadées, nous avons le tonnerre renverser ces prisons. Dans le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Renverse tout hôtel satanique sur lequel tu te tenais pour faire des incantations. Nous renversons ces hôtels-là. Au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre secoue ton temple. Le tonnerre détruit toute œuvre satanique que tu avais multipliée. Le tonnerre! Le tourbillon de la mort est ton partage. Néron, nous te saisissons. Nous te lions avec les sept de fer. Et nous te précipitons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Néron, c'est terminé. Nous te débranchons de la terre des vivants. Ta maison reste déserte et ta réputation est effacée. La terre de l'ouest est pour Merci Père pour la victoire. Les ténèbres reculent à l'ouest et ta lumière lui. Merci Père pour la victoire. Reçois tout gloire et honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos efforts. Vous vous êtes déployés. Que le Seigneur vous bénisse. Et qui se souvient de chaque déploiement. Qui se souvient de chaque énergie que vous avez déployée. Et qui vous le rend au centre. Alléluia. Nous allons donc crier au Seigneur pour le réveil. Alléluia. C'est même ça. C'est ça qui nous retient ici. Élevons la voix et crions au Seigneur pour le réveil. Seigneur, nous voulons le réveil. Père, tu as promis le réveil et tu as déclaré que Bafoussam est la porte de ce réveil. Seigneur, nous prions afin que tu envoies le réveil. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à l'ouest de Cameroun. Que le vent du réveil souffle dans le sang. Que le vent du réveil souffle dans le Litoral. Que le vent du réveil souffle dans la Damawa. Que le vent du réveil souffle, Seigneur, dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'est. Père, que le vent du réveil souffle partout sur la portée du territoire national camerounais. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux, dans les universités, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Père, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Père, le réveil. Le
les villages. Le réveil au sein de ton église. Père, nous voulons le réveil. Car tu l'as promis. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui dirais, éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il règne.